Et si je vous disais qu'il existe une qualité indispensable pour devenir champion, mais que nous détesterions chez notre voisin, notre collègue ou même notre meilleur ami? Imaginez un instant, vous entrez sur un court de tennis, en face de vous, un adversaire. Il s'entraîne depuis des années. Il a fait des sacrifices. Il a une famille qui le soutient. Des rêves. Des espoirs. Et pourtant, votre seul objectif est de le faire perdre. Pas de partager la victoire. Pas d'être juste. Pas d'être gentil. Le battre. Point après point. Jusqu'à ce qu'il baisse la tête. Voilà le premier paradoxe du sport. Dans la vie quotidienne, nous admirons les personnes généreuses, humbles et bienveillantes. Mais dans le sport de haut niveau, nous applaudissons souvent les individus les plus impitoyables. Ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui détestent perdre, ceux qui semblent avoir le couteau entre les dents. Pourquoi? Parce que la compétition obéit à une logique étrange. Pour qu'un champion existe, il faut des centaines de vaincus. Chaque trophée soulevé est le souvenir des rêves brisés de tous les autres. Nous célébrons la victoire. Nous oublions presque toujours le prix humain qu'elle représente. Le tennis pousse cette logique à son extrême. Il n'y a pas d'équipier. Personne sur qui s'appuyer. Personne à blâmer. Vous êtes seul. Seul face à votre adversaire. Seul face à votre peur. Seul face à votre ego. Et lorsque le match devient serré, une question silencieuse apparaît. Suis-je prêt à tout faire pour gagner? Car il existe une frontière invisible. D'un côté, le compétiteur. De l'autre, l'obsédé. Celui qui transforme chaque défaite en humiliation. Celui qui ne supporte plus d'être simplement humain. Beaucoup des plus grands champions racontent la même chose. Ils ne jouaient pas uniquement pour gagner. Ils jouaient pour ne jamais perdre. Et cette nuance change tout. Car l'amour de la victoire est une émotion positive. La peur de la défaite est une obsession. Alors, faut-il devenir un monstre pour être champion? Peut-être. Car il semble difficile d'atteindre les sommets sans développer une forme de dureté, une capacité à ignorer la fatigue, à ignorer la douleur, parfois même à ignorer les autres. Et c'est là que le tennis devient une métaphore de la vie. Nous vivons dans une société qui nous apprend à coopérer, à partager, à respecter chacun. Mais nous admirons aussi ceux qui écrasent la concurrence, les entrepreneurs les plus ambitieux, les artistes les plus perfectionnistes, les sportifs les plus intraitables, comme si l'excellence exigeait toujours une part d'égoïsme. Alors peut-on être profondément empathique et vouloir être le meilleur du monde? Ou bien la quête absolue de la victoire finit-elle toujours par dévorer une partie de notre humanité? Je n'ai pas la réponse. Mais peut-être que le véritable paradoxe n'est pas celui du sport. Peut-être que le véritable paradoxe, c'est nous. Nous voulons des champions. Nous voulons qu'ils gagnent. Nous voulons qu'ils soient plus forts que tous les autres. Mais nous aimerions aussi qu'ils restent modestes, gentils et parfaitement humains. Et si ces deux exigences étaient, tout simplement, incompatibles?